Bonjour à toutes et à tous, Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut dans Midjourney utiliser une image ou plusieurs comme référence afin de générer d'autres images. Cette vidéo fait partie d'une playlist dédiée à Midjourney, donc si vous apprenez Midjourney, allez voir dans la playlist, il y a pas des choses qui pourraient vous intéresser. Le lien se trouve dans la description. Il y a plusieurs façons de faire dans Midjourney pour uploader ou pour télécharger une image. La première façon, c'est de récupérer le lien de l'image. Il faut donc que celle-ci soit stockée sur Internet. Les formats reconnus seront PNG, GIF ou JPEG. Donc par exemple, je vais me rendre sur Pexel juste pour vous montrer. Par exemple, si je veux cette image-là comme référence, c'est la première qui me tombe sur la main, je fais un clic droit et je peux demander d'ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Donc l'image, elle est là, vous voyez, je peux la récupérer ici. C'est ça dont a besoin Midjourney en fait. Alors, l'idéal, c'est que le ratio que vous allez utiliser pour la génération de votre image soit le même que celui de l'image que vous allez utiliser comme référence. Donc, ensuite, une fois que vous avez le lien, vous allez taper ce qu'on tape d'habitude, c'est-à-dire /imagine, le prompt, et vous allez coller le lien de l'image que vous avez récupéré. Ensuite, vous allez préciser le prompt, puisque vous allez en fait faire un jeu entre l'image de référence et ce que vous souhaitez obtenir. Donc là, je mets un portrait de moi avec une perruque, un truc tout bête, et j'aimerais par exemple utiliser ce portrait pour en faire un portrait de type cartoon. Donc là, je peux taper le portrait d'un homme avec le style cartoon. Ensuite, vous allez pouvoir définir l'importance de votre image et ça va dépendre du modèle que vous utilisez. Le paramètre, c'est -IW. Avec la version 5, par défaut, c'est 1. Donc, quand vous mettez rien, c'est 1. Sinon, vous pouvez aller jusqu'à 0.5. À 0.5, vous donnez moins d'importance à votre image, plus au prompt. Et vous pourrez monter jusqu'à 2. Donc, à 2, votre image aura plus d'importance. Avec la version 4, ça ne marche pas. Avec la version 3, par défaut, c'est 0.25. Et vous pourrez aller de moins 10 000 à plus 10 000. Et ça ne marche pas pour les autres versions. Si vous regardez dans la doc, vous aurez ici des exemples. Donc là, moi, je vais mettre, par exemple, donc -IW. Je vais mettre une importance de, allez, 1.25 pour mon image. Mon image est carrée, donc je ne mets pas de ratio. Et on va voir ce que ça donne. Donc si l'image est reconnue, vous allez voir qu'elle va se charger. Vous allez la voir apparaître. Voilà. Donc voici ce que j'obtiens comme résultat. Vous voyez, c'est pas parce que vous utilisez une image de référence que ça va vraiment coller à cette image. Ça va juste s'inspirer en fait de l'image. Je vais vous montrer qu'on peut aussi utiliser deux images à la fois. Vous allez à nouveau utiliser Imagine Prompt, aller récupérer le lien de vos images que vous allez mettre les uns à la suite des autres séparés par une espace. On dit une en typographie. Donc là, c'est le même portrait mais avec une girafe. Je vais juste demander d'avoir un portrait avec une girafe et on va voir ce que ça va faire. Cette fois-ci, je ne dis pas que c'est avec un style particulier. Donc voici les deux images qui sont chargées. Et j'obtiens un résultat comme ça. Bon, c'est plutôt rigolo. Ok. J'aime beaucoup la tête de la girafe mélangée avec le portrait là. Ça marche hyper bien. L'autre façon de faire si vos images ne sont pas sur Internet, c'est de les télécharger directement sur Discord. Alors comment faire? Eh bien, vous allez cliquer sur le petit plus ici. Vous allez ensuite cliquer sur Uploader un fichier. Vous allez aller chercher dans votre disque dur une image. Par exemple, je vais prendre un vieux truc que j'avais fait pour une vidéo ici, ce petit éléphant par exemple. Vous cliquez sur Ouvrir, ensuite vous tapez un message vide et vous appuyez sur Entrée. Alors je vous conseille de faire ça sur un serveur particulier car sinon tout le monde va voir que vous avez uploadé l'image si vous êtes dans un salon de Midjourney par exemple. L'image va apparaître ici et il suffira ensuite, lorsque vous allez taper /prompt, de la faire glisser ici, juste après prompt. Et vous aurez le lien de l'image qui va apparaître à la suite. Après, c'est le même procédé que tout à l'heure. Vous tapez votre prompt, vous ajoutez un poids ou non à votre image et vous appuyez sur Entrée. Normalement, vous devrez voir l'image se charger. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit problème. Et comme tout à l'heure, vous aurez le résultat qui va apparaître. Donc voilà le résultat que j'obtiens avec mon éléphant. Alors j'avais demandé à ce qu'il soit avec de la fourrure et c'est pas du tout le cas. Peut-être que j'aurais dû réduire le poids de mon image. Mais ce que ça montre surtout, c'est que le style de l'image, qui est assez lisse, comme vous pouvez le constater, se retrouve dans le résultat. Alors, je vais vous montrer autre chose. Il existe un paramètre qui s'appelle Blend, que vous trouvez en faisant / et vous avez ici Blend. Vous allez pouvoir mixer plusieurs images à la fois. Donc là, vous pouvez drag and dropper les images directement. Et ça, c'est assez pratique si vous utilisez Midjourney sur votre téléphone. Donc, je vais juste faire ça et appuyer sur Entrée. Donc, je vais en utiliser que deux et voilà, on va voir ce que ça va donner.
et j'obtiens ce résultat. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser des images de référence pour vos prompts dans Midjourney. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.